Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une vidéo de test tout simplement avec aujourd'hui le Doogee N10. Donc c'est un smartphone low cost, un smartphone low cost de 70 euros, ouais, 76, entre 70 et 80 suivant où vous l'achetez. Je vous mettrai plusieurs liens d'achat dans la vidéo. Et donc ces derniers temps j'ai fait pas mal de low cost hein. Et honnêtement il n'y en avait aucun qui m'a emballé vraiment, qui était vraiment disposé à monter sur le podium. Eh bien, honnêtement, ce Doogee N10, il les met tous d'accord. Donc, je dis pas que c'est le meilleur low cost, mais c'est un très bon choix. Si vous avez un petit téléphone budget à acheter, ce Doogee N10 remplira franchement tous vos désirs. Vous allez le voir de suite dans ce test. Aime nos vidéos, tu veux toujours en voir plus, tu peux t'abonner, mettre la cloche pour rien rater les futures vidéos. Tu peux aussi aller sur Tipeee, nous faire un petit don, c'est pas grand chose, mais petit par petit, on arrive à avoir une petite somme qui nous permet d'investir dans des autres téléphones qui après vous seront revendus à prix préférentiel. Et oui, parce que quand tu es tipeur, tu as accès à une liste avec tous nos smartphones et nos produits de test à prix préférentiel. Et oui, c'est comme ça, comme ce Doogee N10 qui sera vendu à un tipeur. Notez la description de toutes les vidéos. Allez, on passe au téléphone, donc un téléphone avec encoche, donc pas d'encoche que goutte d'eau, mais une encoche tout à fait normale et simple. Tout simplement, on peut voir qu'il y a bien les icônes déjà qui se mettent de part et d'autre de l'encoche, donc c'est plutôt pas mal. Le menton n'est pas trop fin, hein, c'est sûr, il est un peu épais avec le logo Doogee, mais ça fait plutôt un truc plutôt sympa avec le logo, ça comble un peu l'espace. Donc pour ceux qui veulent, on a fait le déballage, j'ai fait le déballage, la vidéo est déjà sortie. Alors on peut voir que on a bien les icônes de notification là avec les mails. Donc du coup, pareil sur le côté, donc voilà, c'est sûr que c'est 70 euros, hein, c'est pas l'optimisation au max, on a ce qu'on peut, mais on a un très beau téléphone, vous allez voir de suite après. Donc, niveau dimension, 73,8 de large sur 151,4 de long sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 180 grammes, mais il m'a l'air beaucoup plus léger. D'ailleurs, j'avais envie de le vérifier, on va le mettre de suite sur la balance. Voilà, donc il y a un problème sur des spécifications, le téléphone il fait 149 grammes. Donc on est loin des 100, je le trouvais bien léger. On est loin des 180 grammes annoncés par le site, mon site référence que je prends. Il existe en deux couleurs, en noir et en violet. Il est fait de plastique et de métal. Il a un écran de type IPS à l'avant en 5,84 pouces. Ceux qui aiment les petits formats, c'est plutôt sympa. Moi je kiffe ce format 6 pouces. Là j'ai OnePlus 7 Pro, pour moi c'est trop grand et trop gros. Les résolutions, encore un petit plus, Full HD+. Voilà, normalement à ce prix-là, tu as même pas du HD+, là tu as du Full HD+. 76,45 pour 43%, c'est la surface totale du téléphone que l'écran prend par rapport à la surface totale du téléphone. Un appareil photo de 16 mégapixels associé à une reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale qui, alors j'essaie de montrer ma tête, qui n'est pas des plus rapides. Ah, il ne veut pas marcher. Ça tombe bien. Non. On va refaire. Alors, la reconnaissance faciale, il veut pas. Alors, j'avais réussi à la faire marcher. Je suis allé au coiffeur, il veut plus. Donc là, ben pour le test, voilà, la reconnaissance faciale, même je me mets sur le côté au-dessus. Bon, voilà, de toute façon, vous n'utilisez pas la reconnaissance faciale, c'est pas ça qui va marcher le mieux. On va refaire un test. J'ai effacé là à l'instant, donc j'ai refait la reconnaissance faciale. On va voir ça de suite. Donc j'ai effacé, j'ai refait, et déjà, ça marche un peu mieux. J'essaie de me décaler pour vous. Voilà. Donc ça marche un peu mieux. Déjà, voilà, j'ai refait. Ça devait pas être assez éclairé la première fois que je l'ai fait. Donc, après, au-dessous, on n'a rien. On n'a pas de type C, bien sûr, pour ce prix-là, non. Donc, on a juste un port micro USB. On a les haut-parleurs. On a le tiroir SIM côté gauche. Alors, le tiroir SIM. Hop, on va l'ouvrir de suite. Alors, ah merde, il faudrait, attends, je sais pas si je dois prendre celui-là qui fournit avec. Hop, on va vite le prendre parce que il doit être plus long que le générique que j'ai avec moi. Exactement, c'est ça. Ça rallonge un peu la vidéo, ça fout un peu le bordel, mais bon, tant pis. Voilà, c'est exactement ça, il est beaucoup plus long. Dans ce tiroir SIM, on aura une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Après, on continue au-dessus, on a Monsieur Jack. Sur le côté droit, on a le bouton volume plus moins et power.
Hop, j'attends la mise au point. À l'arrière, on aura, bon, moi c'est le modèle noir, donc il ne prend pas ma trace de doigt, mais il est fourni avec une coque en silicone que vous avez pu voir dans le déballage. Donc le capteur d'empreinte, le double appareil photo qui ressort pas du tout de la coque arrière, presque pas, et le simple flash LED. Alors là, le capteur d'empreinte, il marche plutôt pas mal. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci avec ça. Alors le tout est animé par un processeur que je ne connais pas du tout, un processeur Unisoc. Voilà, Unisoc, je ne connais pas du tout. Associé à un Power VR pour la partie graphique, 3 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Non, c'est un 3.2. Ah, un 3.32. Alors j'ai mal fait mes notes. C'est un 3.32, donc pour 70 euros, 3.32, c'est vraiment pas mal. Bluetooth 4.0, 3360 pour la batterie, Android 8.1, pas de B28 pour les bandes 4G. Donc pour ceux qui ont Free, en gros, pour faire un schéma, sur 10 ans, il y a 10 antennes Free, par exemple chez moi, par exemple, il y en a 5 qui seront en B28, vous capterez sur les 5 autres. C'est à peu près ça, grosso modo. Et c'est la 4G de catégorie 7. Allez, on passe brièvement à l'écran. Un écran, je vous l'ai dit, 5,84 pouces en 2280 x 1080, donc du Full HD+. Il n'est pas protégé par un film d'origine, il n'y a pas de film supplémentaire dans la boîte, si je dis pas de bêtises, dans le déballage. 76,45%, c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface du téléphone. Et pour ceux qui attendent la réactivité de la dalle, c'est exemplaire. Bravo, merci Doggy. Les low cost d'habitude, c'est pas trop ça, c'est pas agréable à utiliser. Là, franchement, le top. Voilà, c'est agréable à utiliser, c'est réactif. L'écran il est beau, là-dessus il n'y a pas de souci. J'ai oublié de donner le nombre de touches. Voilà, donc on sera sur du 5 touches. Donc c'est suffisant, tant que c'est pas 2. C'est plutôt pas mal. Donc l'écran au top. Niveau logiciel. Donc niveau logiciel, on a un Android stock tout simplement, voilà, le plus simple. Android stock, le volet notification, le fameux volet à gauche. Donc on aura un tiroir d'application, c'est extrêmement fluide, ça tourne très bien. Franchement ce processeur je le connais pas, mais les autres low cost avec du Mediatek, ils sont toujours, ils rament, ils sont mal optimisés. C'est là que j'ai fait les derniers temps, c'était pas trop ça. Alors là, franchement, c'est super bien géré, j'ai ressenti aucune latence, les 3 Go de RAM sont bien gérés. Un régal à utiliser. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On va directement passer aux captures d'écran. Regardez ce Antutu 72 149 pour un processeur que c'est plutôt pas mal pour un petit low cost. D'habitude, on tourne autour des 50 000, des 46 000 même pour normalement, à ce prix-là, on a du 46 000. Là, 72 000, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Le test de chauffe 31 degrés, aussi bon. Voilà, pas de chauffe du téléphone, 5 touches, on l'a dit. Il est certifié L3, ça, c'est pas de surprise. Ça veut dire que vous n'aurez pas de la HD sur Netflix, Amazon et toutes les applications de streaming. Ça, c'est normal. Tous les Chinois, c'est comme ça la plupart du temps. 2251 pour la partie batterie de Geekbench. Les deux autres scores, pour ceux qui sont intéressés, 4511, c'est le PC Mark. MyCanal marche très bien, toutes les applications de mes streaming vont bien marcher, il n'y a aucun malware qui infecte la ROM, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne pour ceux qui en ont envie. Il y a le mode 4G LTE pour 4G LTE, voilà, si votre opérateur le fait, ça permettra d'avoir les appels plus rapides et en 4G de meilleure qualité. Alors, saisir votre téléphone pour le consulter, tout simplement, il est à plat, vous le prenez, il s'allume, vous voyez vos notifications, parce qu'il n'y a pas de LED de notification, ça c'est vraiment dommage. Vous avez un contrôle de la couleur et de contraste, ça c'est très rare à ce prix-là, ça c'est plutôt pas mal. L'éclairage nocturne, ça c'est maintenant, c'est sur tous les téléphones. Vous pouvez choisir, il n'y a pas de gestion, mais vous pouvez choisir l'ordre des boutons. Et cloner une application, ça veut dire deux applications, une application avec 2 comptes différents. Si vous vous intéresse, vous avez 2 comptes Facebook, vous pouvez le faire. Le GPS test qui est un peu le petit point noir de ce téléphone qui a été assez capricieux. Je l'ai utilisé sur route. Il a mis du temps à faire le fixe malgré que j'avais déjà fait des fixes auparavant. Donc c'est peut-être le petit point noir. Alors est-ce que c'est mon modèle ou général à tous les Doggy N10? Je ne saurais vous dire. Mais c'est vrai que le GPS, c'est pas beaucoup. 6 satellites trouvés sur 16, ça suffit pour naviguer. Mais peut-être dans des villes où il y a beaucoup de routes, j'ai peur que vous ayez des petits soucis. Voilà. Et je suis descendu minimum à 4 mètres de marge. C'est pas énorme. À 3 mètres, non. Alors voilà, pour vous prouver, j'ai fait mon petit test. J'ai réussi à avoir 3 mètres au bout d'un moment avec 8 satellites fixés sur 19, ce qui est suffisant pour naviguer. Mais c'était assez long quand même. Hein. Et là, on voit que j'étais le petit Google Maps en parallèle. Et on arrive à la batterie. Un téléphone qui, ce SoC Unisoc, ce processeur, il n'est pas très énergivore. Alors, franchement, j'espère que d'autres téléphones vont l'utiliser, ce processeur. Parce que, normalement, les Mediatek, c'est vachement énergivore. Avec une batterie comme ça, c'est 1 jour max. Regardez. Il me restait 40% après 13 h 2h27 écran allumé et 11 minutes d'appel. C'est exceptionnel. Voilà, c'est parfait pour ce prix. Bravo Doggy. Franchement, ils m'ont sorti un téléphone qui était vraiment aux petits oignons. Allez, on atterrit sur PUBG.
Alors, je me suis mis à côté de la box, hein, pour pas avoir de problème de latence, même s'il y en a. Mais là, c'est plus dû au téléphone qu'à vraiment le jeu. Donc, on peut voir que ce sera pas très jouable, hein. On pourra jouer à des jeux à peu près simples, mais des gros jeux comme PUBG, ne demandez même pas Fortnite, c'est même pas la peine. Et vous pouvez voir que la latence est là, c'est pas super jouable. Allez, on passe directement à l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, un appareil photo 16 mégapixels à l'avant, en 2. Non, pas en 2.0, ça c'est l'arrière, en 16 mégapixels, en 2.0, associé à un deuxième de 13 mégapixels. Et, eh bien, vous allez voir, bon, mis à part de nuit, bon, comme tous les téléphones, hein, les téléphones à ce prix-là, c'est pas exceptionnel, mais vous allez voir que de jour, eh bien, le téléphone, il s'en sort plutôt bien. Il fait des photos plutôt exploitables, et à ce prix-là, on va pas se plaindre. Hein. Donc, on va directement regarder un peu l'appareil photo, donc ça, mode flash, mode HDR. Alors mon HDR, c'est où il est pas. Hein. Le mode dynamique, le mode pour les filtres, changer l'objectif. Hop, ici vous avez pas mal de paramètres. Donc moi, les photos, elles ont été prises en 4 tiers 16 mégapixels. En qualité d'image super fin, donc je l'ai laissé en 4 tiers. On a une IA détection qui repère les sourires ou les visages. Et on va se mettre en mode vidéo. Tac, en mode vidéo, on est sur du Full HD, on peut filmer jusqu'en Full HD, voilà, ou en simple définition, ou en 720p. C'est tout. Allez, on revient avec la caméra avant et on va voir un peu ce que ça donne. Allez, on revient avec l'appareil photo principal, l'appareil photo avant de 16 mégapixels. Et la qualité est plutôt pas mal. Plutôt pas mal la qualité, franchement. Bon, vous avez pu voir, hein, mis à part le flash de nuit, qui est plutôt correct, mais qui aurait été un peu plus puissant, ça aurait été bien. Non, franchement, les photos sont belles. Pour un téléphone à ce prix-là, il faut voir le rapport qualité-prix. Voilà, les photos sont belles, mis à part de nuit, il a un peu de mal, mais en pleine luminosité, eh ben, c'est plutôt joli. Voilà. Et on passe directement à la suite. Allez, on passe à la partie son. On va écouter un peu ce que ça donne. Déjà en communication, c'est très bien, le son est plutôt pas mal, on vous entend bien et on entend bien. Et le haut-parleur, il se trouve juste là. Bon, niveau son, faudra pas le mettre à pleine puissance, ça a tendance à vibrer, à grésiller un petit peu légèrement. Après bon, c'est un téléphone, c'est pas une chaîne hi-fi, c'est pas son point fort, mais bon, on va pas se plaindre. Allez, on arrive à la conclusion de ce téléphone, vous avez compris, 76 € sur Banggood, je mettrai plusieurs liens. Allez, 70 boules. 70 boules, vous avez le téléphone, pas idéal parce qu'on n'a pas de téléphone qui soit parfait à ce prix-là, mais honnêtement, pour le rapport qualité-prix, pour moi, il rentre directement dans le top 5. Hein, top 5. Donc je vous rappelle, bon, top 5, j'en ai vraiment 3 en tête. Allez, il arrive, je ne serais même pas le placer. Lenovo A5, qui est plutôt pas mal. Humidigi A3 aussi, qui était bien. Ce modèle-là, qui est très bien aussi. Et le Redmi Go, qui est bien, c'est du Xiaomi, mais qui n'a pas autant de fonctionnalités que les autres téléphones. Je mettrai le Redmi Go en dernier. Celui-là, je le prendrai.
Je sais plus, entre le deuxième et troisième place, mais honnêtement, voilà. Merci Dougie, vous m'avez sorti un téléphone qui est vraiment merveilleux pour le prix et ça c'est plutôt pas mal. Allez, ciao ciao.